Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Mango Fidutaro. Non, je rigole. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de juillet. Alors certes, il est déjà bien entamé. J'ai eu une petite intervention médicale, ce qui a fait que j'ai dû faire une pause dans les vidéos. Et je vous remercie de votre patience, de vos commentaires. Vos commentaires me permettent de faire vivre la chaîne, mais surtout me permettent de savoir pour qui j'ai canalisé ces messages. Puisque là, pour l'instant, je ne m'adresse qu'à un mur et une magnifique table qui, j'espère, vous ravit les yeux. Allez, c'est parti, on va regarder quel signe astro vous parler. Et bah, Balance. À votre tour, Balance. Ah, j'ai un truc, Balance Man, Cadence Man. Non, mais voilà, bon, bref. Allez, c'est parti. Quels sont vos messages du mois? Quelles sont vos énergies mensuelles? Déjà, ce qui va articuler tout votre mois de juillet. Paix intérieure. Oh, je l'aime bien celle-là. Elle fait du bien, surtout au mental. Alors, paix intérieure, mes chers amis, du signe de la Balance, ou si vous avez de la Balance dans votre thème astral, eh bien, vous aurez avec ça de la paix intérieure. Hein, que demande le peuple? Et ici, et la maison 4, les racines. Alors là, tout de suite, j'entends pacifier un truc. Avec la maison 8, les fins, les commencements, c'est-à-dire arrêt brutal, ou alors arrêt radical de quelque chose qui se reproduisait. Ce qui nous intéresse, c'est que là, on a l'arcane sans nom, Pluton, qui fait son taf. Et dans la maison 4, la famille, les origines d'une émotion, donc potentiellement un trauma, une blessure. Et bien, ça fait du bien. On va regarder concrètement dans quoi, dans quel domaine, qu'est-ce qu'on a dans vos domaines professionnels, sentimental, développement perso et spirituel. Alors, une meilleure compréhension de ce qui vous arrive peut-être. Déjà la coupe, on a le valet de coupe. Peut-être que vous avez beaucoup de petits signes et vous vous dites mais où ça me mène? Ce sont comme des panneaux, quand vous avez un stop, vous vous dites pas ah bah non ça me mène à rien parce que si c'est un stop, bah ça y est, je suis arrivée, j'ai pas le droit. Non, non, c'est ok, bon bah là c'est peut-être... Ah, il y en a 4. J'ai 4 domaines, il y a 4 cartes qui sont sorties. Incroyable. Alors, c'est quoi? On va faire une petite lecture quand même. Moi, je me dis que si ça sort, c'est que c'est pas mal. Qu'il y a déjà un message, et j'étais juste en train d'en parler. 4 domaines, 4 cartes. Alors, et pas des moindres. Hein. Ce qui peut expliquer, en fait, celle-ci. Donc, les fins, les commencements. Vous mettez fin. Une rupture, un licenciement, le vide intérieur, c'est-à-dire merde, avant c'était mieux. Comment je dois faire pour que ça aille mieux? C'est pas là, c'est flou, je comprends rien, merde, ça se passera jamais parce que j'ai rien compris. Voilà, ça c'est... Voilà, et parce qu'il y a eu un départ. Regardez l'arcane sans nom, elle était juste derrière le 7 d'épée. Cette d'épée, c'est une fuite. Cette d'épée, c'est un masque. Cette d'épée, c'est les renards, c'est les chenapans, les brigands hein, qu'on peut attirer dans sa vie parce qu'on est dans cette ambiance-là. Mais vous y mettez fin. Très bien, on a notre message. Vous mettez fin à tout ça. Ok, maintenant, on va faire domaine par domaine. Alors, quelle est l'ambiance? On va faire un petit comparatif. Donc, attendez. 5 de coupe, la lune, roi d'épée, le 8 d'épée. Bon, c'est pas des cartes qu'on a envie de se ramasser dans un tirage, hein, je vous le dis. Hein. La lune, peut-être, ouais. C'était la meilleure carte et encore, elle est floue. Hein. Elle est ambivalente. Alors, 8 de coupe. C'est un autre 8. On l'aime mieux, celui-là, il est mieux. Niveau sentimental pour mes amis, balance. 7 de coupe, cavalier de denier. Très bien. Oh, vous avez de l'énergie très féminine. Là, il y avait... Tout à l'heure, on avait donc un 8 d'épée. Un roi d'épée. Un 5 de coupe, la lune. Ouais, vous aviez moitié-moitié, hein, mais pas du bon yin et pas du bon yang non plus. Donc, ouais, autant vous dire, autant tout couper. Là, vous avez du yin, du yin, du yin et du bon yin. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, on a une impératrice qui, pour l'instant, reste dans le paquet et un roi de denier qui est tombé à l'horizontale. Eh ben, on va le mettre en la verticale positive. Ok, je garde en tête qu'elle a voulu sortir. On vous demande d'incarner de façon pragmatique, de vous positionner émotionnellement
Et tempérance, voilà. Et on a l'étoile en dos de deck. Très bien, bah, ça nous va. C'est... Ok, donc il y a eu un truc, nœud sud en balance, hein, accessoirement, c'est peut-être ça qui vous fait travailler très très fort. Et ce mois-ci, c'est axé sur la maison 4. Donc les origines émotionnelles, familiales, donc il y a tout ça, tout ça. Ici, c'est au niveau de l'argent, une nouvelle. 8 de coupe, on renonce à... Comment dire? Si c'est stérile, si ça donne pas de résultat, on est dans le lâcher-prise déjà, l'absence de contrôle, mais on est aussi dans, vas-y, c'est quoi, lâche l'affaire. Peut-être un truc à comprendre, je sais pas ce qu'il y a à comprendre, mais c'est déjà une compréhension. Oh ouais, je me sens comment? Bah bien, ça va. Voilà. Et vous passez à autre chose, c'est-à-dire vous passez à une autre question. Par exemple, on a au niveau développement personnel ce côté axé pragmatique, matériel, mais aussi épanouissement. Voilà, est-ce que cette croyance pensée me soutient? Non. Donc je lâche prise, vous voyez, dans le professionnel. Pour moi, il y a une bonne nouvelle au niveau de l'argent ou au niveau d'une offre. Ce que vous attendiez, en fait, va vous peut-être se concrétiser ce mois-ci. Tout dépend où vous en êtes. Là, c'est là où en guidance privée, je vous dirais, ah, là, il y a encore ça à corriger. Mais en tout cas, c'est là. C'est déjà dans vos énergies. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, j'ai besoin d'une carte supplémentaire. Je vais prendre... Oh non! Oh, j'aime pas quand ça arrive, c'est chiant. Ok, bon, je vais en prendre un autre, ça me contrarie. Tiens, allez hop. Je vais le reprendre après, ne vous inquiétez pas. Alors, on a quoi? La croyance que... Ah, d'accord, c'est en ça que vous lâchez prise, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'est effondré, ce qui nous explique ce 5 de coupe, mais c'est peut-être aussi une bénédiction, parce que ça vous emmène vers quelque chose de plus magnétique, où vous êtes plus passionné. Mais il y a eu quand même une croyance en vous. Parce que à la clé, c'est un projet durable. Vous voyez, c'est même peut-être un projet de famille. Mais forcément, pour avoir un projet de famille, il faut se dire, j'assure quand même quelques paramètres, notamment, bah, qu'est-ce que je fais de... Voilà, le frigo à remplir, les couches à payer, puisque mine de rien, c'est un certain budget. Et en budgétisant là tout de suite maintenant, je me dis, ah, c'est pas le bon moment. Donc, je peux pas me permettre, et pour ça arrive machin, et là, on perd le contrôle. C'est-à-dire que, enfin, on perd le contrôle de ses émotions, et on se laisse happer par la réalité qui nous montre tout l'inverse, hein, tout le contraire, c'est-à-dire, bah non, c'est pas le cas. Ok? Donc ici, il y a un projet de vie, de famille, un projet de vie. Regardez, on a cancer et balance. Hein. Donc on a quand même votre signe astro qui est ici. Ça se trouve, vous êtes cancer ascendant balance. Ça se trouve, vous êtes cancer et vous dites, bah moi j'ai mon nœud sud en balance. Donc cette vidéo est faite pour vous. Là, dans le message que j'ai, celle-ci, elle est un peu à part. Il y a effectivement cette croyance que... comment dire? Que c'est trop beau pour être vrai, ou que ça va vous entraîner dans quelque chose que vous ne maîtriserez pas. Voilà, là, ce qui serait intéressant, parce qu'il y a plein de monde hein, qui va, je l'espère, regarder cette vidéo, mais je ne peux pas canaliser pour chacun d'entre vous. Donc là, je vous donne les grandes thématiques générales. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'a pas marché pour vous conscientisiez cette croyance-là, pour que vous revalorisiez votre valeur. Hein. On a la maison 8 ici avec le signe du scorpion, c'est-à-dire je mets fin à une croyance que je suis une bouffonne, un bouffon, ou que j'y arriverai pas, ou que je vais chuter parce que je suis peut-être un roi de pacotille, parce qu'en fait, ce que me dit ma mère, c'est « Ah oui, mais machin, mais tu te souviens, nanani, t'étais même pas capable de faire tes lacets. » Bah oui, j'apprenais, donc forcément, mais j'ai encore cette croyance-là. Je dis pas que votre mère vous l'a dit, mais des fois, on peut faire des associations d'idées. Et en fait, l'enfant intérieur, lui, il croit qu'il n'y arrivera pas parce qu'il est en plein apprentissage. Mais quand on lui pointe du doigt que ça va pas, d'ailleurs, moi, je me suis toujours dit... Je fais une digression, vous allez voir que c'est un peu un système dans lequel on a évolué en tant qu'enfant, malheureusement. Par exemple, on corrige les fautes. On ne pourrait pas souligner les... je sais pas moi, le contraire d'une faute, d'ailleurs. Hein, à l'école. Il y avait une dame qui faisait ça. Elle prenait un stylo vert et au lieu de prendre un stylo rouge, de faire une croix, d'entourer, de machin, elle mettait en vert tout ce qui était bien. Voilà, elle donnait ça revenait au même, mais ça montrait à l'enfant, je galvanise, je valorise là où tu as raison. Ah oui, faute raison, d'accord. Donc là où tu as raison. Donc l'enfant était encouragé, pas découragé. Ah, mais j'ai fait une erreur, je suis nulle. Non, tu as fait une erreur parce que tu apprends.
Mais j'ai l'impression qu'il y a ça et que ça n'a rien donné. Vous avez constaté que au niveau du travail, penser comme ça était contre-productif. Donc vous avez dû nettoyer un peu tout ça. L'étoile là, elle me parle de mini-doux, de dosette, hein, d'être déjà, de se traiter correctement, de se parler correctement, mais peut-être aussi, c'est en perdant des fois qu'on a ce sursaut de mais je peux pas me parler comme ça, mais en même temps, si je me dévalorise et que je passe mon temps à m'excuser, on ne me prendra pas au sérieux. Vous voyez, imaginons, moi je me dis oh, j'espère que je vous ai pas dérangé, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Ah zut, je suis trop conne, j'ai oublié de prendre ce jeu-là parce que tout à l'heure je l'ai sorti, mais en fait comme il était corné... Non, non, je me justifie pas, moi, vous rigolez ou quoi? Je vous propose un contenu, ça plaît pas. Moi, ce qui m'éclate, c'est de partager avec vous. Donc, quel que soit le résultat, je suis déjà, moi, enfin, dans l'amusement, dans la passion, dans Ouais. Et en fait, je vais avoir un tout autre langage. Et c'est ça qui change, en fait. Donc, concrètement, et voilà, je viens d'en parler, le valet de bâton. Lâchez prise sur ce qui se passe aujourd'hui. Demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait m'enthousiasmer là? Et si demain je faisais du deltaplane, est-ce que ça m'amuse? Est-ce que ça me crispe? Et c'est comme ça que vous allez élaguer, faire le point et trouver la paix intérieure. Regardez, cette reine d'épée vous représente, puisque c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Mais c'est aussi, tiens, je vais prendre de la hauteur. On voit qu'elle est sur un sommet, hein, il y a les nuages et tout ça. Voilà, elle est à l'écoute d'elle-même. Qu'est-ce qui me confère de la paix intérieure? Est-ce que persister dans ce boulot est dans la paix intérieure? Voilà. Et prenez le temps d'écouter. Comme disait Jean-Claude Van Damme, écoute ton silence intérieur. Parce que c'est là que... fais silence sur les bruits du monde. Enfin, mettez Jean-Claude Van Damme, silence, bruit du monde, parce qu'il dit ça, les bruits du monde, blablabla. On te dira que tu seras jamais jardinier, alors toi, tu veux tes plantes, voilà. Donc, écoutez bien ce qu'il dit. Moi, je pense que c'est une vieille âme très éclairée, que c'était trop tôt. Voilà, il a dit des choses trop tôt. On n'était pas prêt pour toute cette sagesse et on l'a dénigré. Bon, bref, je referme la parenthèse. D'ailleurs, il est balance. Ben voilà. Snoop Dogg aussi, mais bon, c'est peut-être pas la même philosophie de vie. Mais lui, c'est smoke. Il a peut-être raison, j'en sais rien. Non, non. Allez, on se recentre. Vous voyez, je viens de faire la papesse. Qu'est-ce qui m'amuse? Est-ce que ce métier m'amuse? Est-ce que cette carrière m'amuse? Est-ce que ce projet, si par exemple c'est pas un métier, mais vous vous dites bah oui, mais moi elle est gentille, je suis à la retraite, je me sens pas concernée. Si, vous avez des projets, et oui. Et est-ce que ça vous passionne? Est-ce que ça vous enthousiasme? Est-ce que c'est... Voilà, imaginez. Servez-vous de votre imagination parce que la reine d'épée aussi, elle en a de l'imagination. Maintenant, dans l'approche, peut-être que effectivement, il va falloir équilibrer entre ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas encore, ce que vous ressentez, ce que la matière demain. Si vous dites « Ah, je suis riche », vous dites « Ça fait quoi d'être riche ?» Vous faites votre exercice, comme je vous ai dit de le faire en guidance privée, par exemple, mais que le lendemain, vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous voyez une facture qui arrive, et ben, c'est pas demain la richesse, quoi. Super, hein, bravo, elle s'est trompée. Non, la matière est le résultat d'hier. Et si hier, vous n'aviez pas encore pensé que vous étiez riche, c'est normal que vous receviez encore des factures. Moi, je l'ai fait, hein, cet exercice de transition. Parce que je pense que vous êtes aussi en pleine transition. Oh, ok, une facture, bah, très bien. Si je suis riche, comment je pense? Vous voyez? Il y a une facture à payer. Alors, 2 de bâton. Là, il va falloir... Ouais, on a le soleil. 2 de bâton renversés. Alors, soit il y a une décision qui a été prise, soit, et c'est pas ce que je ressens pour la plupart d'entre vous, j'ai plus l'impression qu'il y a encore une hésitation, dans le sens énergétique, dans le sens, ouais, où je vais, qu'est-ce que je fais, voilà. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le 2 de bâton et le 7 de coupe, moi, je les vois toujours assez proches. C'est-à-dire que le 2 de bâton, c'est plusieurs possibilités. Et le 7 de coupe, c'est waouh, plusieurs possibilités. Donc on a effectivement ce même message. Le cavalier de denier, lui, il est là. Ok, d'abord tu observes et tu vas investir ton temps, ton énergie, ta force dans ce que tu as élaboré. C'est-à-dire, vous savez, un peu comme quand on fait ses comptes,
On fait je sais pas, un petit... ouais, on fait ses comptes, on prend les dépenses fixes, les machins et tout. On n'est pas en train de bouger, mais on est en préparation du prochain mouvement. C'est-à-dire, bon, bah, c'est peut-être pas le mois où je vais acheter cette nouvelle bibliothèque. Hein, je vais plutôt investir dans des clous et je vais réparer déjà celle qui est branlante. Mais voilà, c'est prévisionnel. Ok? Ça ne voudra pas dire qu'on n'aura jamais cette bibliothèque, ça veut juste dire que là, dans le sentimental, concrètement, il y a plusieurs possibilités. Il y a vos ressentis, il y a la matière. Et par exemple, le 7 de coupe va vous dire tout est possible. Sauf que dans la matière, si vous regardez, vous allez vous dire ah ben non, c'est pas possible. Et le 2 de bâton va vous dire positionne-toi correctement. Alors ce 2 de bâton renversé, plusieurs cas de figure. Moi déjà dans mes ressentis, ce serait plutôt une hésitation qui est en train, c'est comme si on vous disait, c'est pas le yang, c'est pas de faire qui t'aidera, c'est plutôt de maintenir un ressenti avec ce 7 de coupe et ce cavalier de denier, parce que là on a du yin, regardez on a du yin, du yin, du yin, du yin, yin-yang. Là on a du yang, donc on est en train de vous rééquilibrer, de rebalancer. Attendez, j'ai un truc qui veut passer dans ma gorge. Et si je le lâche, ça peut être rigolo et ça peut être aussi très mal poli. Donc voilà, je le laisse passer. Il y a ce sentiment, je progresse pas. Plus je fais, moins je progresse. Et on vous dit, bah, arrête de faire. Et maintenant, tu vas te concentrer sur ça, là-dessus. C'est-à-dire que le 2 de bâton, c'est un peu un manque de enfin, là comme ça, hein, c'est un peu un manque de planification ou alors un manque de... C'est une peur de l'inconnu, allez, je vais le dire. C'est une peur de l'inconnu. Pour la plupart d'entre vous, ouais, mais une fois, c'est bien beau d'imaginer, mais une fois que je l'ai, je gère ça comme une patate chaude. Donc là, on vous dit, faites preuve de vision. Maintenant, alors il y a un conflit, soit avec une personne, soit dans votre cerveau. Votre cerveau, il dit, ouais, mais regarde, c'est pas logique, tu vas te casser la gueule si tu persistes dans une croyance que le mec, il t'a bloqué, il va te débloquer parce qu'en fait, il est fou amoureux de toi, mais il a fallu qu'il te bloque. Non, mais t'es pas sérieuse 2 secondes, quoi. Paix intérieure. 5 d'épée, c'est un conflit mental, ou alors, c'est regarder la matière et dire, bah non, il m'a bloqué. Mais je suis folle de croire, ou je suis fou de croire que machin. Imaginons, si je vous dis, moi, en voyance, non mais demain, elle est chez toi, vas-y, ok, là, elle est en Argentine, et toi, t'es là, ok, mais demain, elle est chez toi. Dire, bah non, elle n'a pas d'argent, pour qu'elle revienne, faudrait qu'elle me reparle déjà, 5 d'épée. Le soleil va dire, on a confiance ou on n'a pas confiance? Hein? On va te faire travailler la confiance pour que tu aies confiance, pour que maintenant tu sois dans ce 7 de coupe, c'est-à-dire l'invisible. Ou, comme chantait Aqua Barbie Girl, imagination, life is your creation. C'est-à-dire, amuse-toi à imaginer que tu puisses avoir les meilleurs cadeaux. Le 7 de coupe, c'est un peu l'enfant qui est devant un sapin de Noël, il sait déjà qu'il va avoir des cadeaux. En août, on reçoit, ça n'a aucun sens, mais en août, on commence déjà à recevoir les catalogues. Enfin, j'exagère. Ils attendent septembre maintenant. Octobre, allez. Hein, des fois, on se dit en octobre, ils sont en retard déjà. Je sais pas, voilà, en Halloween, on reçoit en août. Et Noël, on reçoit en septembre. Alors qu'on vient de payer les cahiers grands carreaux, voilà, 62 pages canson, je sais pas quoi. Voilà, donc ici, on vous dit, tout est possible. Seulement, plus vous allez faire pour obtenir, moins vous allez obtenir. Parce que vous êtes en train de courir après le fait que ce soit pas là. Donc, c'est pas fluide. Et là, on vous dit, on est en train de te fluidifier mon gars, amigo, amiga, on est en train de vous fluidifier, on est en train de vous obliger à incarner la tranquillité. La tranquillité, c'est le yin, c'est le lâcher-prise, c'est l'acceptation. C'est quoi le yin? C'est quoi d'ailleurs l'énergie yin en tant que telle? C'est-à-dire la tranquillité, la lecture, le jardinage, le lâcher-prise,
laisser venir, observer, faire silence. Le yang, c'est bla bla bla, allez, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai décidé, c'est la compétition, c'est prendre un bâton, c'est vraiment décider et agir. Le yin, c'est j'observe et je contemple, je me sens bien. Voilà. Si par exemple en nous, dans le couple, il y aura toujours un équilibre, c'est-à-dire un coup je suis en yin, un coup l'autre est en yang, et un coup je suis en yang et l'autre est en yin. Voilà, quand on se papouille, il y en a un qui est papouillé, bon, on peut se papouiller en même temps. Vous êtes tous les deux dans le yin, la bulle de bien-être, etc. Quand on dit, allez, j'ai faim, je me lève, je suis déjà plus dans la contemplation. Qu'est-ce que j'aimerais manger? Des frosties? Oui, non. Des fraises? Oui, non. Du poulet? Oui, non. Des moules, oui, non. J'alterne parce qu'on me dit que je suis trop axée sur le poulet, mais tout, c'est universel. Tout le monde, c'est d'ailleurs un des trucs les plus mangés au monde. Bon, bref, voilà. Si vous êtes végane, vous transposez à autre chose, bien sûr. Mais c'est ça, l'énergie dans laquelle vous êtes. Et on vous force à observer, à prendre soin de vos besoins. Besoin égale soi. Et être soi. Soin. Bon, c'est abusé, mais voilà. Et être soi, c'est-à-dire, mais en fait, qu'est-ce qui m'enthousiasme? Comment je me vois dans cette vie de couple, dans cette configuration? Que vous soyez célibataire en couple, là, je vous dis, ça n'a aucune espèce d'importance. Ok? Vous pouvez être en couple, mais vous sentir très seul, plus seul qu'un célibataire. Voilà, donc là, ça n'a aucune espèce d'importance. Des fois, on me fait des remarques en me disant... Tu n'as pas parlé des célibataires sans personne en vue. Non, mais ayez assez de recul pour vous dire comment moi je peux le transposer à moi-même. Je ne peux pas penser à toutes les situations. Sinon, je dis, bon, bah pour les non-binaires, pour les binaires, pour les cisgenres, pour les... Non, vous êtes grand, vous transposez à votre situation. Quelle que soit votre configuration actuelle, en fait, c'est qu'un paramètre de base. C'est pas un résultat. Mais pensez au résultat, où vous en êtes quand vous avez obtenu le résultat. Donc là, c'est l'abondance. J'ai intégré et j'incarne maintenant cette personne qui a équilibré mes parties yin-yang. Oh, incroyable. Tempérance. 2 fois. Waouh. Attendez, parce que c'est pas la même colonne. Oui, c'est le calme, la paix. Le 4 d'épée, c'est vraiment le repos. Vous avez coucouche panier le mental et l'ego qui va dire « Mais non, mais tu crois vraiment qu'il va revenir? Tu crois vraiment que tu vas être... » Ça fait quoi? Et là, vous incarnez. Tempérance, c'est une intégration, c'est une incarnation. Ça veut dire j'ai englobé ça, c'est dans ma réalité maintenant, même si ça n'est pas encore produit. C'est quelque chose qui est normal et naturel pour moi parce que je l'incarne de façon habituelle. Vous vous habituez à, je sais pas... à incarner un chef d'entreprise si c'est votre focus. Si c'est le résultat que vous allez atteindre, vous dites non, mais moi dans ma famille, on a été ouvrier toute notre vie, ça m'arrivera pas. Enfin vraiment, ce serait... ouais, bon. Vous vous êtes auto-saboté là. C'est pile poil la définition de l'auto-sabotage. Par contre, si vous dites attends, mais qu'est-ce que ça ferait? Et en fait, vous intégrez l'irréel au réel, c'est-à-dire que vous allez rendre réel une sensation qui n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire, bah, pour que je sois heureuse, il faudrait que ça arrive. Non. Imaginons que ce soit arrivé, donc je suis heureuse. Ça fait quoi d'être heureuse? D'avoir eu cette bonne nouvelle? Parce qu'à mon avis, il y en a une qui va tomber. Vous me direz des nouvelles. Vous m'en direz des nouvelles de vos nouvelles qui sont tombées. Donc, vous avez déjà incarné. Franchement, voilà, si vous avez envie de réserver une séance avec moi, c'est juste pour me dire, Mango, donne-moi des trucs concrets à faire, s'il te plaît, parce que voilà. Il ne suffit pas de le penser pour que ça arrive. Ah oui, non, bah non, sinon moi je mets la clé sous la porte. Hein. Donc non, là je vais vous demander juste de projeter. Alors, on a un roi d'épée et on a un roi de denier. 2 fois un roi de denier, 2 fois tempérance. Donc ici... Moi, à quoi je sers? À faire une topographie de votre un état des lieux de votre subconscient. Je vais te dire, tiens, là, il y a ça. Là, le blocage, il est parce que ta mère, elle t'a dit en 97 que nanani. Ok? Je sers à ça. Ensuite, je vais vous dire, non, mais je ne vais pas remettre en cause votre projet ou le fait que ça arrive. Je vais plutôt vous dire, bon, là, si tu continues dans cette voie-là, ça arrivera, mais en 2027. Voilà. Si tu veux que ça arrive dès 2024, et je vous donne les exercices. Ok?
Voilà, parce que des fois, vous vous dites, ah, bah, c'est bon, vous attendez un mois, puis vous dites, non, bah, c'est pas bon. Et en fait, c'est là que vous réservez. Et vous êtes dans un état qui est pas... Enfin, voilà, ça aurait pu... Vous auriez pu vous épargner un mois de souffrance, voilà, à attendre, à être machin, dans les doutes. Donc, non. Maintenant, quand vous vous dites, ok, je prends de la hauteur, qu'est-ce que je maintiens? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est ça le roi d'épée. Le roi d'épée, il va dire, je vais étudier, je vais analyser, je vais pas stratégifier, mais j'y vois quand même une sorte de stratégie, c'est-à-dire, attends, concrètement, parce que le roi de denier, il est concret, concrètement, il est terre à terre, mais aussi pour capitaliser, pour investir mon énergie dans les bonnes choses. Ok? Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est la question qu'on vous demande ce mois-ci. Voilà, c'est votre job. Maintenant, comment ça évolue, ça dépendra de tout un chacun. Je vais quand même regarder un petit peu, hein, mais je vais passer moins de temps sur cette partie-là. Elle n'est pas très pertinente. Là, je vous donne les clés pour que ça avance. Maintenant, comment ça pourrait avancer, ça, c'est vraiment à prendre des pincettes. Et je me suis juré que je passerai moins de temps là-dessus, parce que ça vous perd à la finale, ok? Alors, attendez, là, on a trop de cartes. On a la rupture. Ah, bon, pour certains, vous allez rompre avec l'obsession, ou alors le fait d'être obsédé va faire que l'autre en face va le sentir. Ou alors vous allez dire, mais pourquoi ça me tient autant à cœur? Ah oui, il y a l'ego hein, qui s'exprime, blocage karmique. Hein, c'est un truc de flashback de vie antérieure. Donc là, on vous demande d'avoir du discernement, de la sagesse et de travailler sur le fait de tenir absolument à telle chose parce que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise et donc vous bloquez les énergies. Ok, on a des intérêts oubliés. Ça peut être une personne qui vous a oublié, qui ne vous répond plus, qui est passée à autre chose et qui vous fait travailler. Ah oui, le ralentissement et la tristesse. Ça peut être un signe de terre aussi, ou un signe d'air, Verseau, Gémeaux. Je sens bien un taureau, un capricorne là. Mais bon, c'est pas obligatoire. Hein. Alors, on va demander. Ouais, la recherche, on vous dit arrêtez de chercher une explication. Demandez-vous concrètement, tiens, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour aller mieux? Ouais, pour prendre soin de votre santé. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour la plupart d'entre vous, il va s'agir d'un ex ou d'une ex. Hein, vous transposez. Vous la connaissez déjà. Ah oui, il y a un schéma répétitif. Et on vous demande de vous occuper des pensées répétitives, des pensées limitantes. Moi, je vous aide à les débusquer. Tout à l'heure, j'ai eu personne en ligne, hein, parce que je fais les vidéos YouTube après les séances privées, ou des fois avant, ça dépend. Mais je veux garder toute mon énergie pour quand je vous ai en ligne, c'est la moindre des choses. Et j'ai dit, en fait, j'en ai débusqué une dont elle avait même pas conscience. Elle me dit, oh mais putain, j'ai un déclic de ouf, faut que je le note. Voilà. Donc notez-le. Ok, si vous en avez là pendant la vidéo, quitte à vous refaire la vidéo, mais notez-les, parce que ce sont des clés, d'accord? Vos émotions parlent, et là il y a une notion de temps, il y a une notion de stagnation, il y a une notion de pensée limitante avec les oiseaux. Donc ici, pour ne pas reproduire, il va falloir vraiment changer quelque chose, d'accord? C'est pour ça que vous aviez Tempérance et le Roi d'épée. Alors, fidélité. Ouais, la notion de fidélité. Mais là, j'ai encore la stagnation, hein, stabilité, voilà. Oui, vous êtes axé là-dessus. Maintenant, addiction aux réseaux sociaux. Peut-être que vous procrastinez aussi. La procrastination est la petite sœur de l'auto-sabotage. D'accord? Donc là, il y a un truc à faire et visiblement, si vous ne le faites pas ou vous êtes dans la dépendance affective ou même à autre chose, c'est un moyen d'échapper à ce que vous devez faire vous à l'intérieur de vous-même. C'est comme si vous vous externalisiez en vous disant « Eh ben, je vais regarder si l'autre va manger pour que j'arrête d'avoir faim. » Ça donnera pas de résultat, je vous le dis tout de suite. Donc là, on a voué votre ego, entre guillemets. Enfin, l'ego, c'est « je suis ». Et on vous demande d'incarner quelqu'un qui n'est plus... ou qui n'a pas été, hein, qui n'est plus, c'est-à-dire bah, si vous êtes tranquille, dans la paix intérieure, comment vous êtes? Alors pour moi, il y a un contrat d'âme de trahison aussi. Hein. Héritage, ah oui. Héritage, méchanceté.
Et vous voyez, les racines, l'origine, la famille, maison 4, c'est la famille, c'est aussi l'héritage. Héritage émotionnel. Regardez, changement, ruine. Ouais, vous devez apporter un changement en arrêtant, voilà, despotisme, infortune, le j'ai pas de chance, la posture peut-être victimaire de votre mère, de votre grand-mère, que sais-je, que vous adoptez sans même vous en rendre compte. Hein. Quand vous dites oh, ben, tous les hommes bien sont pris, ou bien les hommes bien de nos jours, ça court pas les rues, vous êtes en pleine croyance négative qui fait que vous attirez à quoi? Pas des hommes bien. Parce que pour vous, vous créez une séparation. Donc, ce qui se corrobore, c'est ce que vous croyez, que vous tombez sur des malotrus, des malandrins, des malotruses aussi, parce que les femmes malotruses, ça existe. Et vous pouvez être dans une configuration de même sexe ou de sexe opposé. On s'en fout. C'est ce que vous attirez. C'est qui vous êtes, c'est ce que vous attirez. D'accord? Donc, la façon dont vous parlez de vous. Et vous dites, ah, j'ai jamais de chance. Vous êtes en train de dire, je suis quelqu'un à qui la malchance peut arriver. Et on l'accueille à grand bras ouverts. On est en train de lui dire, viens, viens, viens. Pendant qu'on s'occupe d'elle, on ne s'occupe pas d'autre chose. On ne s'occupe pas de la beauté, on ne s'occupe pas de la chance, on ne s'occupe pas... Donc en fait, on est en train de focaliser. La chance, elle est là. Hé, je suis là. Vous la voyez même pas. Parce que dans votre focus, vous êtes focalisé sur ce que vous pourriez attirer, c'est-à-dire des expériences. Et c'est comme ça que vous reproduisez. Ok? Donc, je pense que c'est beaucoup plus... comment dire? En fait, c'est beaucoup plus complexe et subtil et intriqué. Moi, je suis là pour détricoter avec vous, pour vous dire, tiens, on va dénouer ensemble. Mais en réalité, il va falloir le faire. Il va falloir vous forcer à nettoyer, à traiter ça. D'accord? Et là, ça dépendra de votre situation, dans quel domaine, les exercices, les machins, ce qui fonctionne. Découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler. Attendez, hop, c'est mieux. La version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Alors là, les balances, il est pas clair, il est pas clair. Alors, il est clair. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance incroyable de ta vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même une amoureuse qui te sollicitera. Ok? Je veux vraiment que vous vous sentiez inclus, quelle que soit votre configuration. Ok? Moi, je ne fais pas de distinction. Vous êtes humain, vous avez des cellules, vous vibrez, vous ressentez. Alors, vous êtes... Même si une plante avait le don de pouvoir regarder mes vidéos et dire « Ah ouais, j'adore. Oh, je photosynthèse. » Eh ben, elle est incluse aussi, hein, je vous le dis. Voilà, j'en suis à ce point-là dans ma vie. Vous mettez, il va falloir pratiquer l'écoute. Je pense que là, on vous le dit, hein, sois réellement à l'écoute attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison, il est évident, il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Alors, et ce que ça vous fait quand vous écoutez l'autre. Je vais prendre un petit truc subsidiaire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance ? Elle est là, la purge. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai. Et je vous l'ai dit avec l'étoile, une purification. Ok? Voilà votre mois de juillet. On se retrouve bien sûr tous les dimanches. Et ça ne change pas pendant les vacances pour votre tirage hebdomadaire. Je serai un petit peu moins présente sur les réseaux sociaux, notamment... j'ai mis ça quand? J'ai mis ça pour août, hein, je vous redirai ça. Voilà, je suis là encore au mois de juillet, il reste quelques créneaux de réservation. Le mois d'août, dépêchez-vous parce qu'il y en a très très peu. Si vous avez envie de réserver et que là vous êtes en vacances mais vous dites ouais au mois d'août, ok. Le mois de septembre n'est pas encore ouvert. Il y a toujours un petit... voilà, parce que je ne sais pas... comment je vais articuler aussi les choses moi de mon côté, si je suis là ou pas, ça dépend, donc je ne veux pas avoir tout à réorganiser, donc c'est la bonne période pour réserver avant la rentrée scolaire, sinon après vous risquerez de louper le
coche. Mais bon, de toute façon, je suis là, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de juillet. On se retrouve bien entendu, alors sur les réseaux sociaux un petit peu moins, vous l'aurez compris. Sur Patreon, ça ne change pas, je suis là tout l'été, il n'y a pas de vacances pour les contributeurs Patreon. Enfin, en tout cas, de ma part, pour les contributeurs Patreon, parce que vous payez un abonnement. Donc voilà, il y aura du contenu qui sera régulièrement posté. D'ailleurs, l'un dernier tirage à choix là pour les contributeurs abonnés à Patreon. Ok, en tout cas, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.